pour essayer de vivre l'exploit ce soir là je rappelle hein, de battre les championnes de France en titre sur la saison 2024-2025. Allez, 0-0, première manche au service à Nagoda. Gros premier point. Ah oui, c'est pas fait surprendre par les faits qui étaient quand même assez méchants là. Bloc latéral. Bloc latéral coupé qui est toujours très très dur à remettre. Superbe point en tout cas. Petite réussite. Ouf. Un peu de réussite aussi. Ouais. Qui est rendu. Avec la puissance des top-spin, hein, les balles ont tendance à passer le filet, la bande blanche. Allez, Kotomi qui mène 3-1, qui prend un bon début de match, un bon début de set. Moi, m'impressionne sur ces revers en ligne là, qui font vraiment avancer et qui mettent en difficulté dans l'échange ses adversaires. Kotomi qui est déjà bien rentré dans le match en tout cas sur cette première manche. Qui se laisse pas surprendre. Encore un bloc latéral là. Ouais, 5-1. Très très bon début de set. C'est bien fait. Et Nagoda sur 2 blocs latérales hein, que Kotomi elle a bien géré ce coup. Écoutez, on est ravis de ce début de manche. Le Mansart qui mène donc 5-1 avec Kotomi. Ouais, 2 services gagnants encore hein, sur le pioche court dans le coup droit. Ouais. Oula, là c'est pareil. Celui-là il arrive bas du filet en remise sur le démarrage revers. Ah, et bah pareil, on a 4 points là sans échange avec 4 fautes de remise. Ouais, c'est pas grave, Kotomi qui mène 7-3 dans cette première manche qui est toujours, on va dire, largement devant. Oh, dommage, j'aurais aimé, j'aime bien ce genre de coup. Petit amorti mais qui reste dans la bande du filet. Allez, attention, là, il est important ce point-là. Je pense que pour rester devant, parce qu'à 5-7, ça peut changer la physionomie de la première manche. Ouais, superbe. Allez, pleine ligne. À contrario de son premier match, elle ne fait pas trop le rapide dans le revers. Elle est vraiment restée focus sur le court coup droit. Et bien, on lui a pris puisqu'elle est... Nagoda a bien démarré tout à l'heure en revers sur les services assez longs sur le revers. Donc peut-être qu'il y a une petite méfiance là-dessus. Allez, 4-9. Voilà qui fait des fautes en attaque. Ça le fait bien, elle aime bien. C'est vraiment ça. Bien. Service rapide, démarrage derrière. Ouais. Oh là, incroyable. Moi, je suis impressionné par le nombre de fautes que procure ce service pioche court coup droit là. Il doit être bien coupé parce qu'en plus c'est bas du filet. Hein, c'est impressionnant. Celui-là un peu plus long. Et voilà, c'est fait. Première manche pour. Super première manche de Kotomi là qui gagne 11-5. Et qui permet d'espérer. On ne sait jamais. D'espérer incroyable. De Le Mans, ça serait énorme.
contre les tenantes du titre. Mais bon, rien n'est fait, loin de là. Attention, On est quand même dans la Anagoda, continuité de son premier match où elle met vraiment en difficulté ses adversaires sur son service pioche. Et là, elle a quasiment tout servi coup droit, quoi. Je suis vraiment ébahi un petit peu. Pas beaucoup forcément de variété, mais à mon avis, je pense que voilà, il y a une vraie difficulté à lire ce service coup droit là, qui va être extrêmement coupé, où elle se donne au minimum, c'est soit la remise directe en faute, ou sinon vraiment une balle hyper favorable où elle arrive à rentrer très très fort en coup droit, ou avec son revers en ligne aussi qui fait très très mal. Ouais, sans vraiment varier son service jusqu'à présent, elle a vraiment embêté Anagoda, pratiquement toujours avec le même. Maintenant, on va voir un petit peu sa stratégie sur la deuxième manche. Est-ce qu'on change pas? Est-ce qu'on garde toujours un service qui gagne ou est-ce qu'elle va varier un petit peu plus? Ah voilà, elle a varié. Ouais, le long fait moins mal, hein. Le long revers. Ouais. Et Anagoda est beaucoup plus à l'aise. Elle fait pas prête. les fautes comme Diacono. On sent qu'elle est plus à l'aise. On retourne sur le coup droit. Ou alors ça. Voilà. Là, c'était. On a vu l'effet, hein, la balle était quand même du mauvais côté de la table et elle a roulé pour passer de l'autre côté. C'est qu'il y avait quand même un peu d'effet pour qu'elle puisse aller de l'autre côté, du bon côté de la table en tout cas pour nous. Très agressif dès la remise, Anagoda qui mène 2-1 dans ce set. C'est bien fait ça. Le top jus. Qui avance pas beaucoup, mais avec beaucoup d'effets qui est dur à remettre. Oh, et ces points-là, je peux dire qu'il va le cher. Il va le cher aussi dans la tête et Kotomi qui gagne encore un beau point là qui lui permet de passer devant dans le set et qui mène 3-2. Oh, c'est bien fait ça aussi. Un peu de chance, mais un petit peu de chance au filet, mais bon, de toute façon. Ça se provoque, ça se provoque, c'est elle qui va de l'avant. Le point était fait pour moi. Anna était loin de la balle, a été surprise contre-pied. Et 4-2 là pour Kotomi qui continue son petit bonhomme de chemin. Ouais. Et temps mort demandé par le coach de STT. Temps mort tôt dans le deuxième set. Hein. Je pense qu'ils sont aussi sa joueuse très agacée là, de ne pas être devant, de ne pas y arriver finalement. Et Kotomi là, qui mène 1-0, 5-2 en ayant gagné 11-5 la première manche. On va pas se plaindre de la belle surprise. Hein. On va pas se plaindre de la belle surprise. Alors, nous, on pensait qu'elle jouait plus que son niveau, on va dire, numéro 20 française. C'est ce qu'on avait un petit peu vu sur ses résultats à l'international. Même si elle a fait peu de sorties, on a vu les championnats universitaires aussi en Asie où elle a fait elle a eu des belles performances. On espérait qu'elle joue un peu plus que top 20. Là, en tout cas, elle prouve qu'elle joue largement plus que top 20 sur les deux matchs. Elle est vraiment au rendez-vous ce soir en tous les cas. Et ça ravit tout le public Monceau. Un nouveau service là qui a été payant pour Anagoda qui va essayer de changer un petit peu certainement de stratégie, en tout cas sur ses services. Un truc qui change pas, c'est le pioche de Kotomi qui fait encore des ravages. Ouais, avec une balle qui est à 1 mètre derrière la table. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais. Dommage. C'est bien dans l'attention. Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Si tu remarques bien, quand elle fait le pioche, au dernier moment, elle essaye de masquer un petit peu l'effet là. Et
Et les joueuses ont l'air vraiment perturbées en retour de service, ne savent pas quoi faire. Oh, magnifique. Ah oui, là, magnifique démarrage d'un Nagoda en ligne. Pareil. Oh, dommage, dommage. C'est bien, l'attention est bonne, faut surtout pas lâcher ça de vue. C'est juste un démarrage, un petit démarrage qui sort un peu, mais voilà, garder les intentions, c'est important. Le temps mort de la Messine est pris. Allez, il faut repartir devant. Petit amorti. Ah, dommage. Ah, c'était le penalty là. Ouais. Un petit peu trop gourmand. Ouais, contre-temps mort de l'équipe du Mans. 6-3, 7-6, ça fait mal. Et le coach Jérôme Suran décide de poser le temps mort direct. Je pense qu'il a raison parce que l'objectif c'est quand même de mener 2 manches à 0. Et je ne vais pas dire que tout joue sur la deuxième manche, mais c'est vrai que s'il amène 2 manches à 0, le match est bien parti. Bon, même à un partout, rien n'est joué, mais oui, puis voilà, on sent bien que la deuxième manche est hyper importante. C'est pas, je trouve que les intentions sont toujours excellentes. Là, c'est quelques petites fautes, un petit démarrage coup droit qui passe pas loin. Bon, bah là, effectivement, une grosse faute de ce match là sur le dernier point, mais globalement, les intentions sont toujours bonnes. Donc, faut faut rester focus sur ce qui marche et bien essayer de revenir dans ce set. Alors, coaché un petit peu par Lee Sanson qui parle un peu le japonais, ça peut toujours aider pour mieux se faire comprendre. Allez, Kotomi, on y croit. Tout le public sartois est avec toi. Allez, là c'est un moment du match un peu crucial et hyper important. Retour de temps mort. Ouais. Allez, c'était pas la plus difficile. Allez, 8-6, rien n'est fait. Ah, ça, elle adore. Derrière son service rapide, on sent les schèmes de jeu là, qui sont bien en place. Ouais, les jeux rapides, bien. là, ouais. C'est son point fort. Dans le jeu un peu en rythme. Ouf. Elle n'est pas passée. Non. 6-10, donc 4 balles une manche partout pour Anagoda là, qui a bien serré le jeu là dans cette fin de. Ah, on peut dire que le temps mort il a fait mal, hein. Il a mené 6-3 et mais bon, fallait pour finir à 11-6 sur le 7 qui a un petit peu calmé nos ardeurs mancelles. Anagoda là qui a fait une belle fin de deuxième manche. Un petit peu mieux remis. Kotomi qui a fait quelques petites fautes de démarrage ou de frappe facile. Bon, c'est pas. Elle a joué un peu dans ses schèmes de jeu, les services rapides, enchaînement fort. Elle a été chercher un petit peu plus le coup droit de Kotomi, qui l'a bien déstabilisé, parce que c'est vrai que souvent elle cherchait son pivot. Donc, méfiance le début de set va être important là pour pas se laisser déborder. Anagoda a trouvé quelques solutions, donc il va falloir aussi que Kotomi en trouve des nouvelles et qu'elle soit un petit peu plus vigilante, je pense, notamment sur le coup droit. Après, si elle a toujours ses services qui sont performants, je pense qu'elle peut toujours l'inquiéter. Danilo a son top de démarrage au revers, on sent qu'il y a de la puissance.
Voilà. Alors, on sent un petit peu d'agacement. Tommy, ouais, c'est pas bon. Montre des mauvais signes là, à la chose adverse. Le contre là, en revers dans la diag. Impressionnant. Ah oui, c'est revenu aussi vite que c'est parti. Hein. Ouais. Oui. Alors, début de set délicat pour Kotomi qui est mené 3-0. On sent là Anagoda là, qui est depuis... Depuis le temps mort, hein. on est depuis 8-9 on est points à là, 12-0, elle est vraiment dans, on est à dans 12-0 son match. là, hein. Il y avait 6-3 pour Kotomi, elle perd 11-6 et là 4-0. Il y a 12-0 de... La physionomie du match a changé là. Hein. C'est Anagoda maintenant qui mène le jeu. C'est elle qui fait les points. Et Kotomi là qui baisse un peu la tête. La balle est télette. Bravo pour son fair play. Fait plus beaucoup de fautes, hein. Franchement là elle est très 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 solide. Dans l'échange là pour la passer maintenant faut faire des coups un peu formidables. Allez, bien servi celui-là, elle a changé un petit peu de son pioche habituel, ce qui a surpris Anagoda. Allez, 6-2. Bravo. Super contre top en ligne. Il permet de revenir légèrement dans ce set. Bien. Allez, 4-6. Encore. Allez, Kotomi qui revient dans le match là. Une bonne série. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite dans le ping. Dommage, on espérait. Elle adore tellement ça, son revers en ligne là que... Allez, 4-7, c'est pas encore... Allez, 7-5. Allez, celui-là était bien servi, un peu plus coude, le rapide. Ouais, 7-5 c'est bien, on est dans le 7 là sur cette troisième manche où elle était vraiment mal menée, hein. On rappelle qu'il y avait 6-1. Donc là elle est bien revenue. Allez, il faut continuer à en remettre un petit peu plus. Anagoda hein, qui connaît l'importance de ce troisième set, hein, qui s'encourage énormément. Dommage. Dommage parce que c'est très très bien remis. Ouais. La remise était bien. Elle remet mieux depuis un petit moment là. Toujours 4 points d'écart. C'est un petit peu long que ça là. Et donc Anagoda qui s'offre 5 balles de 2 manches à 1 dans cette troisième manche. Allez, 10-6. Une de sauver. Juste en variation de rythme de temps en temps, ça peut payer.
Ouais, bon, belle variation de service encore. Qui permet à Nagoda donc de mener 2 manches à 1 dans ce 4e match. Ouais, avec un tournant, là on voit depuis le début de la fin de la 2e manche. C'est Anagoda maintenant qui est un peu la maître de la table. Bah, c'est depuis le temps mort. Hein. Après, grosse série de 12 points. Kotomi s'est remis un petit peu à l'endroit en revenant un peu dans le set. Mais bon, le mal était un peu fait avec Anagoda qui menait 6-1 dans ce 3e set. Bon, elle est revenue à 7-5. Bon, voilà, il y a quand même des choses positives. Non, voilà, va falloir tout lâcher dans cette 4e manche pour essayer de revenir à 2-7 partout et s'octroyer une éventuelle 5e manche qui ferait ravir tout le public du Mans venu ce soir. Ah, ça c'est son coup fort, hein. On le voit venir tout de suite. Claquette revers, hein, dès qu'il y a une balle et qui est un peu facile, ou même déjà quand ça va très fort. Le revers, il faut vraiment faire très très attention. Bien. Elle a changé un peu. Coup droit, là c'était parfait. Sans que ça aille vite. Mais c'était suffisant. Ouais. Petite tranche là, ça oblige, elle était un peu un petit peu derrière, dans le dur, un petit peu derrière en contre et elle a fait la faute. Plus trop de solutions dans l'impression là sur notamment sur sa phase de service. Allez, voilà, faut essayer de changer des choses. Elle change un peu l'axe du service là en se mettant service double. Espérons que ça soit positif. Le service était bon, dommage. Le service était bon, qu'elle faisait pas hein, sur le début de match ou sur son premier match. 5-1 là, ça devient compliqué là pour Kotomi. Ah oui, là c'est Anagoda là qui est vraiment bien maintenant, c'est elle qui imprime son jeu. Ah ouais, complètement, hein, depuis vraiment le temps mort là, c'est plus le même match du tout. Non. Ah oui, Kotomi là qui subit les foudres. Qui subit là, oui. La foudre à Anagoda là qui est... a subi le match, a fait les fautes, il n'y a plus rien qui va là. Plus rien. Un petit peu sorti du match depuis 2-3 points, on le voit là. Oh là là. Ah, c'est beaucoup de déchets là. Il n'y a plus rien là. Plus rien qui va. Allez, 2-1, 9-1. Anagoda qui a 2 points du match. Et à l'égalisation à 2 partout. En score équipe. Voilà, c'est plié là. Il n'y croit plus du tout. Ouf. C'est un petit peu enflammé là sur cette balle de match. Mais bon, on en a encore 8. Hein. On va pas trop rêver.
petit marteau à l'ancienne. Ouais, on sait jamais. Un petit peu de babal, mais bon. Voilà, c'est fait. On n'a pas... Et donc, Anagola qui permet à Metz TT de revenir à 2 points partout. Et donc, on va assister au dernier match. Et là, on va voir un peu ce que le coach choisit, puisqu'il a aussi possibilité de faire rentrer Alexia, donc, qui a joué le premier match. Hein. Le règlement permet de changer de joueuse sur le dernier match. Donc,